Ouais les gars, partagez cette vidéo-là. C'est un grand secret que je vais vous donner aujourd'hui. S'il vous plaît, partagez massivement. Si vous ne partagez pas, ils vont supprimer, c'est clair. Si vous ne partagez pas, ils vont supprimer la vidéo, c'est clair. C'est un grand secret. Quand ça serait cassé, sûrement qu'ils vont supprimer la vidéo. Le père de vos prophètes, la prophète de l'islam, là, c'était un adorateur de fétiches. C'était un féticheur. Voilà, c'était un féticheur. Et son grand-père était un féticheur. D'accord? Fétiche de son grand-père s'appelait Obal. D'accord? Fétiche de le père de Mohamed s'appelait Allah. D'accord? Le père de Mohamed s'appelait Abdallah, l'adorateur d'Allah. D'accord? Donc son fétiche se nommait Allah. Il adorait son fétiche. Donc il portait le nom de son fétiche qui s'appelait Abdallah. Ça veut dire qu'il s'appelait Allah. Donc lui, il s'appelait Abdallah, adorateur d'Allah. D'accord? Comme chez nous, en Afrique ou partout dans le monde, quand un père ne vit plus, qui devient l'héritier? C'est le fils qui prend son héritage. D'accord? Donc, considérons que le gars, son père a quitté, qui devient héritier? Qui devient héritier directement? C'est Mohamed qui devient directement et automatiquement l'héritier. Voilà. Voilà comment Mohamed devient l'adorateur d'Allah. Voilà comment Mohamed devient l'adorateur d'Allah. D'accord? Maintenant qu'il est devenu adorateur d'Allah, il commence par faire quoi? Il commence à agresser les gens. Quand vous attendez que non, les gens, les mécréants peut-être tomber sur le prophète et ses disciples, c'est faux. D'accord? C'est faux. C'est le prophète et ses disciples, quelques disciples. C'est le prophète même qui a commencé à tomber sur les gens d'abord. Il a commencé à tomber sur les gens pour pouvoir brûler fétiche des gens, pour pouvoir imposer fétiche de son père. Voilà pourquoi ils ont commencé à le combattre de partout. Parce que de toute façon que toi tu aimes pour ton papa, c'est comme ça les autres aussi aiment pour leur papa. On est clair dessus. Moi je ne peux pas comprendre que tu vas garder, tu vas prendre pour ton papa pour venir et saboter pour les papas, pour moi mon papa, pour papa des autres. Et puis on va rester assis là pour t'attendre, pour te regarder et te féliciter. Donc voilà pourquoi ils l'ont frappé jusqu'à ils ont cassé sa dent. C'était la raison qui est là. Comprenez un peu. Donc en un mot, ce que vous adorez là, c'est pas un Allah qui est caché à quelque part, d'accord, mais c'est le Satan, d'accord. C'est le Satan. C'est le Satan, d'accord. Et en plus de cela, d'accord, c'est Shaitan que vous adorez. Et c'est un fétiche que vous adorez, un fétiche qui s'appelle Allah, d'accord. Donc quand il commence à saboter les fétiches des autres, Oubal va tomber, fétiche de son grand-père, et il va imposer pour son père. Et toutes les petits fétiches qui étaient là, il va tout mettre ensemble pour brûler. Voilà pourquoi vous attendez que tous les fétiches ont été brûlés à la Mecque. Mais tout a été brûlé, mais Allah n'a pas été brûlé. Hein. Allah ou bien Allah Ta'ala, ça n'a pas été brûlé. D'accord? C'est resté là. Donc, j'ai tellement parlé de ce sujet-là, j'ai tellement expliqué ce sujet-là. Et la base même de l'islam, c'est ça qui est là. C'est lui qui a compris la partie, en tout cas. S'il n'est pas, si c'est pas un ignorant, hein, si c'est pas un gars qui se plaît dans son égarement, hein, dans son adoration de Satan, s'il n'est pas, en tout cas, si c'est pas un fan, hein, il va revenir à la maison, il va arrêter d'adorer fétiche des gens. Parce que c'est fétiche des gens que vous adorez. Et c'est grâce à ce fétiche-là aussi, nous avons dormi profondément depuis la nuit des temps. Et quand nous avons dormi, nous nous sommes réveillés aujourd'hui. Subitement, on a vu que ceux qui sont venus nous dire que non, qu'il y a un truc qui est en haut là-bas qui s'appelle Allah, ils nous avaient déjà envahis. Ils ont arraché nos terres. Les terres marocaines, les terres algériennes, les terres libyennes, les terres mauritaniennes, comment on appelle, tunisiennes, etc. D'accord? L'Égypte, tout ça là. Ces personnes-là, but de la raison de ce qu'ils ont fait là, c'était, en fait, c'était pour tomber sur nous. C'était pour tomber sur nous, pour nous arracher et nous appauvrir. Hein? Et toutes les connaissances nécessaires, utiles, qui étaient chez nous en Afrique pour qu'on abandonne tout. Voilà, parce que quand tu vas attaquer quelqu'un, il faut tuer son chien méchant. D'accord? Donc, comme Léa voulait nous attaquer, donc tout ce qu'on avait pour pouvoir se défendre, sinon l'Afrique avant c'était intouchable, personne ne pouvait tomber sur l'Afrique avec la connaissance d'Afrique. Donc, il fallait dire que toutes ces connaissances-là sont des péchés, sont des œuvres de Shaitan
pour qu'on abandonne tout, pour qu'on puisse tomber sur nous facilement. Voilà, aujourd'hui, les Africains n'ont plus rien comme connaissance. D'accord? Mais eux, ils ont des connaissances, ils ont leurs connaissances propres à eux. Leurs connaissances, c'est pour fabriquer des armes et des bombes. Aujourd'hui, là, l'Afrique, où nous sommes arrivés là, si on veut attaquer l'Afrique, là, l'Afrique va se défendre avec quoi? Rien, parce qu'on a abandonné pour nous. Pourtant, si on suivait aujourd'hui, là, on allait développer. Et c'est qu'il y a les ignorants qui allaient venir dire, qui vont venir dire sur ce vidéo-là. Ouais, et ben pourquoi ça n'a pas développé un truc comme ça? Et puis vos grands-pères, ils ont fait quoi? Ils ont développé quoi? Ok? Chaque chose se développe avec le temps. Aujourd'hui, on avait développé des choses où on pouvait pas être attaqué, mais aujourd'hui, malheureusement, comment nous sommes devenus. Donc, en un mot, les musulmans sont des adorateurs de fétiches. Voilà, je suis responsable de ce que j'ai dit et je suis prêt aussi à répondre à n'importe qui. Au top, merci la famille.